Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, sentimentale. Alors hier, sur la dernière vidéo, j'avais fait une vidéo générale que l'on pouvait adapter, donc elle était générale, on pouvait l'adapter au domaine professionnel, amical, sentimental, financier, sociétal. Voilà, ça c'est quand je fais les tirages comme ça, c'est précisé généralement. Là, je fais un spécial sentimental. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, donc voilà, c'est vrai que des fois, vous m'avez entendu, j'essaie de ne pas vous enfermer dans le parcours de Flamme Jumelle, qui est un parcours un peu compliqué. Mais sorti de mes de profondes méditations, mes guides m'ont dit non, non, c'est important que tu en parles aussi, parce que on entend un peu tout et n'importe quoi sur le sujet, et que c'est pas un parcours simple. Et puis on m'a dit que c'était important d'en parler, parce que souvent on confond le parcours de flamme jumelle avec un parcours de lien karmique qui peut être toxique. Alors, j'aime pas enfermer les êtres humains à des liens toxiques ou pas toxiques. Il y a des liens qui sont plus ou moins constructifs et d'autres qui sont plus ou moins destructifs, où on s'auto-sabote un peu. Donc, il faut faire attention, hein, parce que dans le lien karmique, il est aussi puissant en termes de ressenti, de vibration, voilà. Mais voilà, il faut faire attention parce que si, faut analyser les situations parce que s'il y a eu de la maltraitance, entre guillemets, intentionnelle, ben voilà, ce n'est pas un lien sacré, on va dire. Ce n'est pas un lien spirituel qui amène à la complétude et qui amènerait au pardon et donc à une forme d'amour inconditionnel. Voilà. Donc, bon, si vous avez des questions à ce sujet ou si vous avez besoin de faire un travail sur ce type de lien, euh, ou même sur du sentimental de base, hein, parce que voilà, la vidéo, elle s'adresse à tout le monde, bah, vous pouvez me contacter sur la boîte mail. Et puis, je le dis pour les nouveaux abonnés. Et une nouvelle personne qui me demande, hein, c'est parce qu'on me demande souvent, vous l'avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon CV et vous avez le mail par lequel vous pouvez me contacter. Voilà, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien. C'est une semaine, comme je le disais, où il y a un pic énergétique parce qu'on a l'axe Terre, Soleil et Sirius, la constellation d'Orion qui est alignée. Donc au moment il y a eu une apogée le 8 août, on est encore sous ces énergies-là, et donc la vidéo reste intemporelle, mais réalisée quand même en prenant en compte les planètes qui sont au-dessus de nos têtes, leur signification bien entendu, et puis bah, la signification aussi, l'impact de ce portail énergétique qui est lié au chiffre 8, hein, donc le 888. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, au moment où je fais la vidéo, on est le 9-08-2023, ce qui nous fait 9 et 8, 17, les étoiles, justement, on est connecté justement à la constellation d'Orion et donc des étoiles, et les étoiles, on vient des étoiles, et puis on a, donc ça nous fait le 17, le Verseau, et puis on a également la somme du chiffre avec le 2023, ça nous fait 7 aussi, donc 17 plus 7, ça fait 24, donc ça nous fait un chiffre sacré, puisque ça nous fait 6, on tombe sur l'amoureux. Et puis le 24, ben, c'est le multiple de 3, donc on a ce fameux portail du 888, la série de chiffres 888, aujourd'hui dans la somme des chiffres, on l'a, quelque part, elle réapparaît. Et donc, ça nous fait, la somme finalement de tout ça nous fait 6. Donc, l'amoureux. On va voir, je vais commencer le tirage avec une carte du tarot de Marseille pour voir, pour compléter le message. Donc, on a l'idée avec ce 6, il y a quelqu'un qui, le 6, il renvoie aussi donc à l'estime de soi, l'étoile à chibranche, les triangles, les triangles, masculin, féminin, ça renvoie aussi à des doutes. Quelqu'un, la carte de l'amoureux, c'est on hésite. Il y a de l'hésitation, il y a des doutes, il y a aussi le poids d'un passé, de croyances, de l'éducation, puisqu'on le voit bien sur la carte de l'amoureux, je peux vous la montrer. On va voir où elle se situe dans le jeu d'ailleurs. Et
Il y a quelqu'un, voilà, ben on retombe sur la tempérance, hein. Elle veut revenir, cette tempérance, c'est très très bien, hein. Comme quoi ce portail énergétique, il amène quand même dans les relations sentimentales. Ça peut être des amitiés avec des gens de notre passé. Vous savez, on a eu des fois des grandes histoires d'amour. Elles se sont arrêtées, on a eu déjà des âmes sœurs. Les âmes sœurs, c'est un peu des personnes qui nous accompagnent à un instant T. On n'est pas obligé de rester ensemble, mais parce que des fois les routes peuvent diverger. Et il y a quand même l'idée de trouver de la tempérance, de la conciliation, de la réconciliation avec peut-être des personnes pour être amis, quoi. Il y a peut-être l'idée de l'amitié, ça peut nous parler d'amitié amoureuse, ça. On a une carte quand même qui nous parle d'un apaisement par rapport à un passé, puisqu'on a dans le chiffre 14, on a le 1 et le 4. Le 4, il nous renvoie un peu à la structure au carré, c'est-à-dire un peu à chakra origine à la Terre. Et à notre bande de langage aussi, donc au père aussi, ça peut renvoyer au père. Et puis, on a, mais ce père, ça peut être c'est une carte androgyne, donc c'est symbolique ce que je vous dis, c'est pas forcément question de genre. Euh, et puis, la somme de ce chiffre, elle nous fait 15, elle nous fait 5, ça renvoie quand même aussi au pape qui va vers une vague de changement. Et derrière, on a le monde, on a un triomphe, on a quand même l'idée, vous voyez, c'est quand même pas mal ça là, parce qu'on a une série de cartes, on a un rééquilibrage là en ce moment énergétique, une fin de cycle, et là on a une union 3-4. Alors il y a 3-4, il y a le 5 aussi qui réapparaît ici, donc est-ce qu'il y a le choix entre deux partenaires? Est-ce qu'on est célibataire? On peut rencontrer plusieurs personnes, donc on hésite à s'investir, on se regarde un peu en champ de faïence. Est-ce que dans une union aussi, si on prend le principe que les personnes sont réunies, il y a de l'hésitation peut-être en ce moment à se marier, à s'unir, à s'engager, parce qu'on a quand même la carte d'un engagement fort là. Et mais c'est plutôt quand même pas mal positif là, parce que on va vers le 7, donc c'est pas mal. Il y a une succession de cartes plutôt positives, donc ça peut être aussi des bonnes nouvelles. Ça peut nous parler derrière avec un 2 de deck d'une relation où peut-être qu'on est à distance, il y a peut-être une personne à distance aussi. Cette personne à distance, elle s'apaise. Si elle s'apaise, avant le 14, on a le 13, elle est peut-être passée par des chocs, des bouleversements, des chaos, des libérations karmiques, puisque c'est un peu ce mois d'août, ce 8, il nous amène un peu à ça, à libérer le passé et ce genre de choses. Donc on a quand même, ça peut être aussi hein, une personne qui fait sur un travail sur ses origines, qui a un apaisement sur sa naissance. Là, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose à la naissance, là. Hein. Dès la naissance, alors est-ce qu'elle a eu un papa qui travaillait beaucoup, qui se déplaçait, une mère qui travaille, il y a l'administration, là, ça peut nous évoquer quelqu'un un couple de parents qui travaillent à leur compte, qui ont une entreprise, qui gèrent des terres, quelqu'un qui se déplace par le voyage. Donc ça peut être carrière militaire, ça, fonction administrative, fonction publique, on est obligé de se déplacer. Donc ça peut être quelqu'un qui a beaucoup voyagé, et ça peut être quelqu'un qui, à l'inverse, depuis qu'elle est petite aussi ou qu'elle est petit, a envie de voyage. Et donc il y a quelque chose qui amène cette tempérance, ça amène au triomphe, hein, parce que 7 et 7, et là on a le triple 7 quand même, hein, donc ça, c'est quand même pas mal. Alors on va prendre un petit message d'ici. Et on a la décision, voilà, il y a l'idée de prendre une décision. Prenez votre vie en main, d'accord, mais voilà, il y a l'idée de quelqu'un qui doit prendre une décision pour une orientation. Apparemment, il y a une décision qui tarde, ça peut être pour un engagement, ça peut être une personne du passé qui peut revenir, qui prend la décision de revenir, mais peut-être pour discuter amicalement, mais ça mettrait quand même au triomphe. Il y a peut-être un retour de communication. Il y a l'idée quand même, il y a l'idée que dans cette histoire, il y a une flamme, quoi. Cette flamme, elle a l'air plutôt positive, quoi. C'est un lien qui est à part. Donc ça peut être une personne vous avez la capacité de pardonner. Il y a eu peut-être des crises, mais vous êtes dans le pardon. Il y a des personnes qui se séparent, qui ont des enfants et qui restent en très bons termes, par exemple. Donc il y aura toujours un lien sacré entre ces deux personnes qui trouvent l'apaisement. Donc il y a l'idée aussi de, voilà, de faire attention aussi, attention, parce que je dis de faire clairvoyance, il y a la clairvoyance,
Donc de faire attention à ce que la personne à laquelle vous pensez ne soit pas une fausse flamme jumelle, hein, attention, hein, parce qu'il y en a. Alors je vais prendre d'autres messages. Donc d'autres messages. Allez, hop, hop, avec mon tirage en pont arc-en-ciel, que j'aime beaucoup. Tac, tac, tac. Ouais. Elle est restée. Là, il y a l'idée de se donner aussi une seconde chance. Elle est restée du tirage précédent hier. Il y a l'idée aussi de se pardonner, de se voir, de passer peut-être à un autre stade de la relation, mais basé sur l'amour, quoi. C'est quand même un amour inconditionnel. On est dans l'amour inconditionnel, là. Donc, je vais prendre les âmes, les portes des âmes, pour voir un peu qu'est-ce qui vient compléter le message. Il y a l'idée d'un triomphe, hein. C'est un triomphe, c'est un apaisement, il y a l'idée de faire communiquer les vases, là, de trouver on se met d'accord, il y a l'idée de se mettre d'accord avec quelque chose, une situation. Alors, c'est ça là vous voyez, l'altruisme, être attentif aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être active enfin ses dons de réalisation, comprend qu'elle se tourne vers un peu l'humanisme, un peu vers l'entraide, un peu, donc elle atténue un peu son ego. Et elle, il y a l'idée de lâcher quelque chose. On voit encore lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations, nous dit cette carte. Donc, c'est quelqu'un qui peut être en voyage. Il y a l'idée du bateau là. On voit un bateau, je ne sais pas si vous voyez bien dans la carte. On voit un bateau, voilà. Il y a l'idée de déplacement, de voyage qui revient. Quelqu'un qui peut-être aime la navigation, aime l'océan, aime voilà, et ça lui permet de lâcher prise sur quelque chose. Alors c'est peut-être une personne qui à un instant T euh, était un peu perdue, c'est pas trop, elle est peut-être engagée, mais elle est perdue. Donc elle a besoin de prendre l'air, d'être dans le voyage, et ça lui permet apparemment d'obtenir quelque chose. Et ouais, de prendre conscience. Alors, est-ce qu'elle prend conscience que vous êtes généreux, altruiste, quelqu'un qui a apporté la paix? Peut-être qu'elle avait une fausse image de vous. Peut-être qu'on lui a dit des choses sur vous qui n'étaient pas bonnes. Peut-être c'est son entourage aussi qui disait des choses sur vous. Et là, elle s'est un peu éloignée de cet entourage pour faire un point. Je parle bien d'un lien sacré, là, hein, spirituel. Hein. Et on a, hop, vous voyez, l'ouverture. Quelqu'un qui ouvre les yeux, quelqu'un qui fait peau neuve, quelqu'un qui aère sa demeure intérieure, ce qui peut lui permettre, quelqu'un il y a un pinceau, quelqu'un qui fait preuve d'ouverture d'esprit, vous voyez? Donc ça peut être, bien sûr que ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Et on a la beauté derrière. Bon, on va prendre des messages encore, des âmes. Ah oui, voilà, je voulais voir un peu là, je voulais prendre, mes guides m'ont dit de prendre Louise Bourbeau. Et c'est vrai. Alors, Louis Bourbeau qui a fait le coffret un joli coffret sur les blessures. Alors, je vais plutôt les prendre comme ça, parce que là, je vois les couleurs. Et les couleurs, alors, je vais plutôt prendre les cartes à l'envers, comme ça, je vois pas les couleurs. Et je vois pas la blessure, parce que il y a un code couleur. Au moins, là, quand je les mélange, je vois que le blanc et le texte. Alors, je vais prendre celle-là. Donc, aujourd'hui, c'est une personne qui décide d'être plus attentive, qui comprend la colère, les colères des autres en fait. Ça peut être une personne qui a réagi un peu par la colère et par l'agressivité. Ça peut être quelqu'un quand on réagit par la colère et l'agressivité, c'est quelqu'un qui n'a pas su mettre ses limites. La colère, dans le Reiki, on dit juste pour aujourd'hui, ne te mets pas en colère. Mais il ne faut pas refouler la colère. La colère, elle permet juste de mettre ses limites et il vaut mieux les mettre le plus tôt possible. Donc, il y a peut-être eu dans la relation, si c'est une relation du passé, des personnes qui n'ont pas su mettre la limite et puis un jour, ils ont explosé, ils sont partis en colère. Et cette colère, il y en a un des deux qui se l'est pris en pleine face. Et donc, cette colère, elle a pu faire remonter une blessure de rejet ou d'abandon ou ce genre de choses. Là, on est sur la blessure d'abandon. On est sur la blessure d'abandon. Et en fait, c'est quelqu'un qui se sent un peu
elle n'a pas été soutenue, elle n'a pas été aidée, elle s'est beaucoup occupée des autres, une personne qui s'est beaucoup occupée de sa famille, beaucoup occupée de ses amis, et qui s'est un peu abandonnée. La blessure d'abandon, c'est aussi on s'abandonne, on donne le pouvoir à l'autre, et on oublie de prendre son pouvoir et de se donner des choses à soi. Et donc, il y a voilà, c'est quelqu'un qui a d'une certaine manière peur de ne pas être aimé, quoi. Et de se retrouver seul. C'est quelqu'un qui s'entoure du coup beaucoup de monde, donc on peut s'entourer dans le travail, hein, dans la sphère sociale, humanitaire et compagnie, dans la sphère amicale, dans la sphère, voilà, même dans la sphère sentimentale. Des fois, on se met avec quelqu'un parce qu'on ne veut pas être seul. Et donc, c'est quelqu'un qui, à mon avis, là, elle s'observe, elle s'observe, euh, mais c'est aussi quelqu'un qui se tait, qui s'exprime pas totalement comme euh, son individualité. Alors là, on était sur ça. Je vais en prendre un autre. Il y a l'idée, voilà. Ah ben alors, attends. Euh, c'est quelqu'un qui peut se faire toute petite à travers un groupe, euh, tout en étant, on peut. Elle exprime pas, c'est-à-dire qu'elle exprime pas totalement son individualité. C'est-à-dire que si elle pense des choses dans le groupe dans lequel elle est, elle dit pas tout. Hein, on peut être, il y a l'idée de, dans la blessure d'abandon, on est aussi un peu leader, mais des fois on est faux leader. Il y a l'idée de, on dirige des choses, mais pas de la nature comment on est vraiment. Et là, il y a encore un message. Je décide enfin de prendre la responsabilité de régler mon problème ou d'obtenir ce que je veux comme désir. Voilà. Aussitôt que je suis porté à prendre sur mon dos une responsabilité qui appartient à une autre personne, je décide de la laisser prendre la responsabilité de régler son problème. C'est-à-dire, à partir du moment dans la blessure d'abandon, c'est-à-dire une personne qui dit, bon, je me charge des problèmes des autres, et en fait, finalement, je récolte rien. Je fais comme on s'occupe des autres, et c'est quelqu'un qui s'est occupé peut-être de sa tribu, de son entourage, de sa famille, mais en fait, finalement, elle récolte rien. Donc, c'est une manière aussi d'être aimé. Et là, il y a la blessure d'humiliation, là, qui est très, très, très ancrée dès l'enfance. C'est-à-dire, c'est une personne qui réalise qu'aider les autres ne veut pas dire être obligé de me sacrifier pour être digne d'amour et gagner mon ciel. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui voilà, qui est dans le forme de sacrifice, ça rejoint la blessure d'abandon, qui fait que donner, mais qui s'occupe pas forcément de elle. C'est-à-dire, elle prend soin des autres, mais elle prend pas soin de elle. Voilà, donc, on va voir d'autres messages. Euh, Donc la blessure de l'humiliation, ça peut nous venir de l'enfance parce que on nous a dit qu'on était sale, on n'était pas si, on est très 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 tôt, hein. Dans les premiers, elles sont toutes à l'envers à l'endroit, ça me plaît pas ça. Alors je vais bien les ranger et je vais prendre quelques messages des âmes amoureuses, voilà, parce que sinon j'aime bien. Là c'est bon, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là qui veut revenir? On a. Je vais te donner des explications. C'est quelqu'un, à mon avis, alors soit c'est une personne nouvelle, bien entendu, qui arrive dans votre vie et qui vous donne des explications, qui sait se parler, qui est tempéré, qui a fait le tour, qui a fait un peu la révolution. Si c'est une personne du passé, elle va vous expliquer pourquoi elle a été silencieuse, pourquoi elle a été distance, pourquoi elle n'a pas répondu à vos messages. Ça peut être une personne que vous aimez profondément, même amicalement, hein. Peut-être c'est une personne de votre passé, et peut-être que cette personne, vous l'avez senti parce qu'il y a, alors, il y a le lien, on communique beaucoup dans les rêves, dans les liens d'âme sœur, vous avez peut-être capté des rêves dans les liens d'âme sœur, d'une personne qui va pas bien, c'est peut-être pas votre amoureuse ou amoureux du moment, mais c'est une personne que vous aimez profondément, et peut-être dans les rêves, vous avez capté pas mal de choses dans ces rêves, vous sentez qu'elle était pas bien. Et là, je vais te donner des explications, hein, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi, ce qui s'est passé. C'est peut-être une personne que vous avez senti, je sais pas, l'hiver dernier, le mois précédent, ou il y a, dans la dernière année, ou vous l'avez senti en dépression. Dans le lien
de flammes jumelles, c'est la communication, elle est cosmique. C'est un lien qui est connecté à l'esprit et au cœur aussi. C'est encore autre chose, hein, dans les ressentis. Il y en a deux qui sont tombés, on va les prendre. Voilà. Envie de te contacter. Donc ça, il y a des gens sont en train, c'est ce que veut nous dire cette carte, reprise de contact. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, je vais le faire. Voilà, ça peut être actuellement. Vous avez peut-être repris un contact avec une personne. C'est quelqu'un qui s'interroge sur sa vie. Voilà, qui a bien conscience qu'elle a des choses à revoir dans sa vie, qu'il y a des situations qui ne lui conviennent plus. Voilà, donc elle comprend ça en ce moment, ses blessures d'humiliation, sa blessure de... L'humiliation, on reproduit les blessures. Ça peut être quelqu'un qui se met dans un groupe, elle est dans un groupe, mais elle n'exploite pas ses compétences. C'est-à-dire, d'une certaine manière, elle s'humilie elle-même par le fait de ne pas se valoriser ses compétences. Donc, elle reste dans une situation avec des gens qui ne la mettent pas en valeur, par exemple. Et ma vie va changer. Je viens vers toi. Il y a encore l'idée de revenir vers soi. Alors, après une distance. Et ça peut être, comme bien entendu, si vous êtes j'avance vers nous. Donc, on a quand même 3 messages des plus positifs. Oui, je voulais prendre un message quand même, parce que j'adore ce coffret. Les anges des artisans de lumière. Et la vidéo, oui, elle est assez éclairée. Et oui, je vais prendre à 21 minutes un message des artisans de lumière. Et voilà, famille de lumière, le 17. Donc aujourd'hui, tout est relié par la parce que voilà, je crois que je travaille comme ça. 9 et 8, ça nous faisait 17. Les 17, c'est les étoiles. La famille des étoiles. C'est une personne qui fait partie, voilà, âme sœur, lien sacré, flamme jumelle, c'est quelqu'un, elle fait partie de votre famille d'âme. Je pense que c'est quelqu'un qui a pu rejeter, parce que j'ai quand même derrière un dos de deck sur cette carte, hein, le rejet. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être rejeté un peu quelle était sa famille de lumière. Donc elle peut être avec une famille qui n'est pas de sa famille d'âme. Et donc, il arrive à un stade où le 17, ça nous renvoie au 8, ça explose, hein. Et 7, 8, le 8 nous renvoyant au 16, ainsi de suite. Il y a 3 messages dans cette carte. Il y a le 17, il y a le 8, et intrinsèquement, le 8 renvoyant au 16, il y a une tour. C'est quelqu'un qui réalise, à mon avis, qui est passé par des montagnes russes et qui est en train de réaliser, en fait, par le lien, parce qu'elle est connectée, parce qu'elle rêve de vous, parce que elle communique autrement, vous communiquez autrement, parce que vous êtes ici sur la chaîne, parce que vous vous intéressez au tarot, parce que vous vous intéressez aux pierres, parce que vous vous intéressez aux plantes, parce que vous vous intéressez à tout ça, en fait, à la psycho, à l'histoire et compagnie. Cette personne, elle fait partie de votre famille d'âme. Voilà, famille de lumière. Et je vous le disais, c'est une personne qui a passé la... Elle sort, elle commence à sortir. Elle est peut-être en pleine dedans, mais elle commence à voir la lumière dans l'obscurité. Voilà. Et voilà, il faut des deux pour passer pour l'éveil, parce que le 16, ça nous fait 7 aussi, et c'est l'éveil. La sombre nuit noire de l'âme. Donc, je ne vais pas faire le message très très long. Je vais prendre le tarot des anges, parce que mes guides m'ont dit de le prendre. Alors, on va prendre le tarot des anges pour voir un peu l'état d'esprit. On va voir l'évolution. 4 de feu. Donc, quelqu'un qui souhaite vivre une vie de famille, un cadre familial. Elle aurait aimé, elle a envie de changement aussi. 4 de feu, elle est peut-être en transition. Peut-être vient de quitter depuis 1 an ou 2 une ancienne famille. Voilà, peut-être elle a des enfants, peut-être qu'elle est à séparation, mais elle est en tempérance. Elle trouve voilà, donc elle retrouve. Elle a peut-être pas connu une vie familiale heureuse, voilà, parce que c'est peut-être un de ses rêves, c'est-à-dire que de retrouver, elle a peut-être pas eu ça dans son enfance, peut-être pas eu une enfance tonitruante, enfin catastrophique, mais je pense que ça fait partie de si elle souhaite vivre une vie familiale heureuse. Alors bien entendu, si on l'adapte à la situation de couple, ça serait quand même pour les couples, si vous êtes en couple et que tout va bien, ben, ça peut correspondre, vous avez trouvé votre âme sœur, vous êtes bien à l'heure actuelle, voilà. Et ça peut vous évoquer une personne, effectivement, que vous aimez.
L'expérience de vie, c'est quelqu'un, voilà, le 16, bim, un événement important a fait éruption dans sa vie, une puissante révélation qui mène au changement. Cette personne, elle a eu une révélation dans le sens, dans sa sphère de passion, dans ses plaisirs, et je pense qu'en effet miroir, vous lui avez renvoyé des choses en lui disant, mais tu n'es pas dans ta famille lunaire, tu te tires une balle dans le pied, tu n'es pas aligné, tu n'as pas confiance en toi. Et oui, ça passe par des discussions comme ça, on se dit des choses, on se dit des vérités pour faire comprendre à l'autre. Donc il y a peut-être un instant T, vous avez peut-être lâché prise, vous aussi, parce qu'on avait la carte du lâcher prise, hein, et peut-être que c'est ce qui permet dans le parcours de Flamme Geste, c'est une personne là qui a quand même en conscience, peut-être que vous avez traversé une grosse dépression, vous, il y a déjà un petit moment. Alors, ça va dépendre dans quelle phase vous êtes. Soit vous êtes au début, vous êtes en pleine séparation, donc ça serait quand même peut-être la nuit noire de l'âme aussi pour vous. Donc ça, il faut en parler parce qu'il faut mettre en place des choses dans la matière. Ça peut être aussi, vous l'avez eu il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, la grosse dépression. Parce qu'un peu nuit noire de l'âme, c'est une énorme dépression. Plus. Et cette personne, peut-être, maintenant que vous êtes en réharmonisation, en transition, apaisée et compagnie, cette personne avec laquelle vous n'avez pas de communication à l'heure actuelle, ou très peu, ou c'est très compliqué, eh ben, elle passe par ça. Et du coup, en fait, elle clôture quelque chose et elle guérit aussi son maître de langage par ça, par cet événement, c'est quelque chose de soudain. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Alors, on a tous les cas de figure, on a le cas de figure aussi où le couple, il sort, bien entendu, la tête de l'eau, et on a une personne aussi qui peut se séparer après avoir compris qu'elle n'était pas avec le bon partenaire, même s'il n'était pas méchant. Et puis, voilà, il faut adapter à votre situation. Si je ne pense à personne, ça peut être une nouvelle personne dans votre vie, hein. Donc là, on a quand même plutôt des choses positives. Oh, le magicien, la magicienne, vous êtes prêts, vous avez les ressources, la capacité de les manifester, la vie est magique. Donc là, on revient à l'unité. C'est quelqu'un qui revient en complétude, au 1. Et donc qui est prête, son cœur, elle a aussi dans son cœur un magicien, une magicienne, quoi. C'est-à-dire qui lui a laissé un éclat d'arc-en-ciel, qui a grandi en elle et qui fait elle est en guérison, cette personne-là. Donc c'est plutôt très positif ça. Des arcanes majeures comme ça, c'est magnifique. Page de feu, c'est très rapide. Vous attendez parler de quelque chose. Il y a l'idée d'arriver, de faire preuve d'originalité, d'ingéniosité. Il y a quelque chose dans la communication qui est assez rapide. Page de feu, c'est des communications rapides. Puisqu'on voit bien qu'on a 3 cartes qui nous parlent de « je vais te donner des explications, j'ai envie de te contacter, je m'interroge sur ma vie et je suis prêt à venir vers toi. J'avance vers nous. » Donc c'est quelqu'un qui arrive là. Voilà. 2 de feu, on a l'union, on a une personne qui se dit qu'il y a partenariat qui est très 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 positif, qui pourrait lui permettre voilà, une association positive avec des nouveaux contrats, des nouveaux partenariats, voilà, quelqu'un qui se dit qu'il y a 2 personnes sur cette carte, hein. Donc il y a une union, il y a beaucoup de passion. Beaucoup de créativité, beaucoup de feu dans le domaine du travail. Ça nous parle de choses un peu extraverties, créatives. Voilà. Et ça, c'est peut-être ce qu'elle prend conscience. Elle a pris conscience. Et puis on a le 4 de terre, c'est quelqu'un qui va se tourner un peu plus sur on parlait d'humanité, c'est peut-être une personne qui a des préoccupations quand même un peu dans la matière, mais qui finalement, avec le 4 de terre, on peut parler de ça, un peu trop carré, un peu trop des soucis relatifs à l'argent, mais ça nous parle en positif aussi de bonnes affaires et de partager ses richesses avec les moins nantis. Et ça rejoignait l'altruisme qui est ici avec la famille de lumière. Il y a quand même une personne qui est un empereur. On parlait de l'empereur ici. Et je vous disais dans le 14, il y a l'empereur, mais l'empereur, il est là, hein. Il y a une union qui se profile, ça peut être un partenariat aussi professionnel avec ce 4, et ce 4 qui a l'air positif, qui amène au triomphe, au succès, hein. Et la flamme, hein. Et le magicien, il est là, hein. Donc bon, ça peut être aussi dans l'enfance, hein. On faudrait analyser l'enfance là.
si ça vous parle, on pourrait parler de l'enfance. Allez, je vais prendre certes, alors, l'évolution, le sentiment, qu'est-ce qu'elle ressent. On voit une personne qui est dans le cœur le magicien. Il y a l'idée d'un nouveau départ, de vouloir. La flamme, la flamme est éternelle. Le 1, on le retrouve dans le 11. Hein. Alors, on va voir un peu les cartes du tarot là, des sorcières pour voir comment ça évolue, ce qu'elle ressent, pour compléter le tirage. Elle a sauté. Donc il y a l'idée de revenir, quelqu'un qui revient communiquer hein, très rapidement. Un chevalier d'épée, c'est communication très 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 rapide. Hein. Et quelqu'un qui, vous voyez, ça, c'est quelqu'un qui revient du passé, ça. Quelqu'un revient du passé, communiquer. Une personne de votre passé. Voilà, une personne de votre passé avec pas forcément avec la. Voilà, il y a l'idée de. Et ça m'a traversé. Une personne du passé revient, tout à coup, revient vous donner des explications. Voilà. Il y a l'idée de ça. Parce qu'elle a pris conscience qu'il y en a un des deux, la carte de la générosité, elle est tombée tout à l'heure, qui est quelqu'un d'altruiste, d'humaniste et de généreux, qui s'occupe des plus nantis, 6 de denier, et notamment dans sa sphère de ses passions, c'est-à-dire ça peut être un artiste par exemple, mais spirituel, qui n'est pas forcément dans la société du spectacle. Ça peut être quelqu'un qui s'occupe des enfants, qui est éducateur, enseignant, ça peut être, ou même une autre personne, quel que soit le travail, mais dans le dire qu'il peut être banquier, on peut être dans l'économie, on peut être secrétaire, on peut être tout ce qu'on veut, mais on s'occupe des autres et on est généreux. Et ça, cette personne, elle a pris conscience de ça, de cette valeur-là. Il y en a un qui comprend la valeur de ça. Et c'est pour ça qu'il y a une personne qui revient du passé. Parce que là, on a quelque chose qui va vers le passé. 4 de feu. Et il y a aussi quelqu'un, bien sûr, qu'il faut parler, qui commence peut-être à parler du passé aussi, hein, de la vie de famille. Hein, parce que ça, il faut l'analyser dans les tirages. Hein. Là, on est sur le général. On peut pas parler, cette histoire, on ne peut pas parler. On est sur du collectif, là. Pas général, on est sur du collectif. Ah, celle-là, elle est retournée, mais on a le 4 d'épée. Mais j'ai pas envie de la prendre. Elle n'était pas forcément négative, mais elle peut faire penser au 4 de terre, notamment, mais on peut aller avec le 4 de terre, mais elle était retournée, j'ai envie d'en prendre une autre. Voilà, la tempérance qui revient. La guérison. La guérison de quoi? Eau sur chakra feu, parce qu'on a du feu dans le ventre, c'est feu. Il y a de l'eau, de guérison. Sur la famille, hein, sur l'histoire de famille. Il y a quelqu'un qui 10, 25, 25 et 14, 39, qui guérit, qui débloque quelque chose. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, au moment où j'ai attaqué le message, c'était 12h21. 12h21, ça vous parle. Il y a eu, que j'ai vu beaucoup de fois, là, ces derniers temps, le 17-17, ça peut vous parler. J'ai vu également... Beaucoup, elle a voulu venir, celle-là. Voilà, on a le 2 de denier. On a quelqu'un qui revient à l'équilibre. Il y a l'idée d'une union, là. Hein, c'est 2 enfants, 2 personnes. Là, c'est une réunion, là. Il y a l'idée, je la prends parce qu'elle m'est restée dans la main, quoi. On a l'impératrice là, hein, donc on a l'empereur, hein, on a un couple sacré là, hein, et derrière j'ai le 34, hein, clairvoyance, il y a un couple qui va se mettre en place dans la matière là, et ils vont faire une sacrée mission, hein, voilà, ça c'est un couple sacré, hein, parce que l'impératrice elle vient, il n'y a que des cartes, il y a que des cartes positives sur la table, hein. Regardez, je vais la prendre, hein. Regardez, c'est que des cartes positives, il y a un nouveau départ, il y a une réconciliation, là, il y a quelqu'un qui revient du passé, voilà. Donc, je ne peux pas me tirer 4 cartes, 4 arcanes majeures. On a les amoureux, on a la force, on a le Verseau qui veut revenir, et on a le karma, le jugement, la précision, et quelqu'un qui revient avec sa coupe. Derrière. Communication. Alors, il y en a beaucoup. Je vais en prendre d'autres, mais on va voir celles qui veulent revenir. Mais le message, il est passé. Oh, oh, oh. Il y en a une qui est tombée, là. Non? Oh non, j'ai cru qu'il y en avait une qui était tombée. Ah, si, je crois bien. Non?
J'entends. Ah. Non, pardon, non, j'ai craqué. J'ai cru qu'il y avait une carte qui était tombée. Mais non, je vérifierai de toute façon après. Ah, reine de feu, deux de feu, reine de feu, voilà. Hein. Donc il y a de la passion. Il y a de la passion. Et il y a encore le chevalier de feu derrière qui arrive, la communication rapide. C'est très rapide ça. Alors ça peut être effectivement une nouvelle. Dans la semaine, vous vous déplacez aussi, ou dans les 15 prochains jours, au moment où vous regardez le tirage. Et puis voilà, il y a le 5 de denier, on passe du 4 de denier au 5 de denier. Donc ça, est-ce que c'est... il y a après, cette personne, après avoir eu des soucis excessifs relatifs à l'argent, elle passe du 4 de denier au 5 qui nous amène à revoir les choses. Le 5 de denier, le 5, c'est pivot vers le 6. On se dirige vers le 6. Mais voilà, il y a eu une période, cette personne, peut-être, elle a eu des soucis d'argent. Hein. Et elle s'est peut-être rendue compte aussi, c'est peut-être pour ça qu'elle ne vous a pas parlé, peut-être qu'elle ne voulait pas vous déranger, mais il y a une histoire avec l'argent là. Voilà, et le 4 de denier, ça confirme qu'il y a une histoire, qu'il y a eu quelqu'un qui a été bloqué par l'argent. Soit on lui a volé de l'argent, soit elle était, soit vous regardez, elle se disait non, c'est une personne qui n'a pas trop d'argent, elle était un peu matérialiste. Et là, il y a l'idée, voilà, de célébrer quelque chose. C'est peut-être des gens, ça c'est peut-être des gens qui ont pris de l'argent. On a le verso qui réapparaît ici. Et c'est peut-être dans son entourage, on lui a volé un peu d'argent là. C'est quelqu'un qui se rend compte quelque part qu'elle est avec des gens qui sont un peu trop dans l'argent. Celle-là, elle était là, ben, je la mets ici parce que voilà, parce qu'elle a voulu revenir. Et que ça rejoint totalement les cartes de la tempérance, des amoureux, de ce... Voilà. Et on termine quand même par le dos de deck, il y a encore le verso ici. Les étoiles, la famille de lumière. Allez, je prends un message. Lâcher prise. Lâche prise, c'est quelqu'un qui lâche prise, c'est quelqu'un qui ne cherche, qui a essayé peut-être d'escalader une montagne là où elle ne fait à pieds nus. C'est quelqu'un qui a voulu forcer peut-être à un moment donné des communications avec des gens. Elle a continué à être avec des gens, elle a voulu forcer des communications avec des gens dans son entourage et compagnie, mais elle n'était pas dans l'efficacité. C'est quelqu'un qui repart à zéro. C'est quelqu'un qui se dit il y a un autre chemin, plus facile. Voilà. C'est quelqu'un je pense, qui est en train de lâcher certaines attaches qui ne lui correspondent plus aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a lâché tout ça. Là, c'est une personne qui avance, qui a libéré un peu, qui s'est un peu libéré de son passé. Et qui va dans l'amour. Voilà, qui se dirige droit vers l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Courage, tu en es capable. Donc, il y a l'idée que cette personne, elle a traversé des épreuves elle a pris conscience qu'elle n'était pas dans l'amour. Et que finalement, elle a pris la décision d'aller vers l'amour. Donc ça peut être quelqu'un qui revient de ce passé avec qui vous l'avez rencontré dans un contexte chaotique peut-être, de colère, parce qu'il y avait la carte de la colère, ou c'est quelqu'un qui était frustré, en colère sur sa vie, et peut-être que vous l'avez mis en colère aussi pour la bousculer, pour la réveiller. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, revient plutôt dans la tempérance, et c'est quelqu'un qui a quand même traversé aussi la nuit noire de l'âme. Donc elle traverse une nuit noire de l'âme, ce qui l'amène à restructurer aussi les choses et à abandonner des personnes de son passé, des choses de son passé qui ne correspondent plus, parce qu'il y a eu un avant et un après de votre rencontre. Et donc, si c'est pas une personne de votre passé, ben, ça peut être une nouvelle personne, évidemment.
Voilà, vous l'adaptez. Si vous avez besoin d'un éclairage sur votre situation, de faire un travail avec les cartes, moi j'ai besoin que des prénoms, je fais mes tirages, je vous dirai la situation, le passé, l'avenir, et on essaiera de voir les conseils par rapport à tout cela. Après, on peut faire plus profond avec les guidances sur les origines, parce que c'est toujours bien de débloquer les choses du passé. Et après, on peut faire bien sûr une guidance générale, on peut aborder aussi le professionnel, le familial. Vous choisissez, vous me contactez si vous en avez envie. Sachez aussi que je fais des soins énergétiques à distance. Sachez aussi que je fais aussi de la communication animale. Et puis que sur Marseille, je me déplace pour la guidance et pour le soin énergétique que je fais là, du coup, en présentiel. Voilà, voilà. Je vous embrasse bien fort. Alors, je vais prendre quand même une jolie photo parce que moi, j'aime bien cette tempérance qui a voulu revenir. Cette histoire de famille, finalement, où il y a une guérison hein, du passé. On va la prendre parce que cette carte, c'est la tempérance aussi. Hein. Il y a la famille de lumière que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Allez, et puis il y a l'idée de venir célébrer. Il y a quand même l'impératrice, elle est là, hein, elle est là, c'est cette impératrice qui est là. Et puis il y a l'empereur ici. Donc il y a quand même, ça peut être une nouvelle rencontre bien entendu, mais c'est aussi une personne, bon, je vais l'enlever, hop, du passé qui revient et qui a guéri, qui accepte son chemin pour aller vers la lumière. Alors, je ne sais pas si on voit bien les cartes. Je crois que oui. Je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. Je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. Comme ça, on les voit un peu mieux. Et voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.